vrai, ça fait un long moment que j'avais envie d'en parler. Mais maintenant, c'est enfin chose faite. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Le loup blanc de Balto 1 est-il Anu, la mère de Balto? C'est une question que les fans de Balto se posent et débattent depuis des années. Nous nous souvenons tous de la scène dans Balto 1 où Balto, blessé, rencontre ce mystérieux loup blanc. Et on se souvient aussi de la scène où Anu apparaît dans Balto 2. À l'époque, pour moi, il s'agissait du même personnage. Je n'avais aucun doute là-dessus. Pour moi, ce loup blanc était Anu, et ce malgré les différences flagrantes. Cependant, aujourd'hui, j'en viens à penser différemment, et évidemment, j'ai effectué quelques recherches pour tenter de voir si c'est le même personnage ou non. Et croyez-moi, je ne suis pas déçu. En effet, en effectuant ces quelques recherches, je suis tombé sur une interview datant de 2015 d'un certain Simon Wells. Et du coup, comme j'ai chopé son interview sur Animation Source, eh bien, il dit ceci. Que le loup blanc soit le père de Balto ou une sorte d'esprit éphémère du loup est délibérément non déclaré. Un peu après, il dit « Nous voulions que cela reste mystique et vague. Est-ce un événement réel ou est-ce une sorte d'hallucination que vit Balto ?» Toutes ces raisons étaient des raisons évidentes de ne pas laisser le loup blanc parler ou s'expliquer de quelque manière que ce soit. Peut-être que le loup est une manifestation de la voix intérieure de Balto, lui disant de s'approprier et d'utiliser cette partie de lui dont il a toujours eu honte. C'est certainement le message que Balto tire de la rencontre, réelle ou non. Donc du coup, ce que dit Wells conclut que le loup blanc n'a pas de véritable identification à proprement parler. Le but du personnage était d'encourager Balto à accepter son héritage de loup, simplement. Donc, à première vue, ça n'a rien à voir avec Anu. Pourtant, en se replongeant quelques années en arrière, en 2006, Phil Weinstein, je ne sais pas si je le prononce bien, mais bon, a dit que Anu était bel et bien le loup blanc du premier film. Ouais, c'est vrai que c'est très contradictoire à première vue, mais sachez les amis que les animateurs du deuxième et troisième film n'étaient pas les mêmes que ceux du premier film. Et étant donné que Wells et Weinstein tiennent des propos différents concernant l'identité du loup, je pense que nous sommes en droit de croire ce qu'on veut, simplement. Personnellement, j'aime l'idée que le loup blanc soit une manifestation du loup en Balto. Cela fait sens, ça fait très symbolique et cette scène est à mon sens assez symbolique et inoubliable. Mais après, le fait que la maman de Balto soit également un loup blanc me confronte un petit peu dans le sens que c'est bel et bien le même loup. Dans Balto, Steele fait allusion à sa mère, la mère de Balto. Tu passeras le bonjour à ta mère. Un peu plus tard dans le film, on a cette scène avec le loup blanc et dans le deuxième film, nous apprenons que la mère de Balto est une louve. Parce que il me semble que dans le premier film, il avait été décidé, mais ça n'a pas été retenu, il me semble, mais ça concorde avec l'interview de Simon Wells, que le père de Balto devait être un loup et sa mère un husky. Donc, du coup, ça peut aller dans le sens de l'interview de Simon Wells. Seulement, dans le deuxième film, évidemment, il est révélé que son père était un husky et sa mère une louve. Donc, voilà. Pour moi, je ne suis pas allé chercher très loin là-dessus, pour être honnête avec vous. Dans Balto 1, c'est vrai que le loup blanc est une figure intimidante, presque divine, quoi, comparable à un dieu. Peut-être que les animateurs du deuxième film l'ont simplement humanisé, étant donné son rôle beaucoup plus important. Enfin, voilà, j'essaye de trouver des explications plus ou moins logiques à ce mystère. Puis de toute manière, nous ne saurons jamais la vérité. Balto, ça date d'hyper longtemps et je doute qu'on ait dans le futur une interview là-dessus de la part de Phil Weinstein, de Simon Wells ou d'un autre animateur qui a travaillé sur le premier, voire les films d'après. On peut toujours rêver et imaginer qu'un jour on ait une réponse.
Mais je pense qu'à l'heure actuelle, c'est mort. Même si c'est vrai que j'aimerais beaucoup le retour en force de cette franchise via une série ou un autre film. J'ai toujours rêvé d'un Balto 4 et ça changera pas. Mais vu que le troisième n'a pas eu trop de succès, c'était logique qu'il s'arrête là. Mais franchement, hein, moi j'aurais aimé. Dans tous les cas, pour revenir au loup blanc, moi je dirais c'est 50-50. Une partie de moi a envie de croire qu'il s'agit d'une manifestation du loup en Balto. Et l'autre partie, croire qu'il s'agit bien de sa mère, Agnew. C'est vrai qu'à l'époque, je n'avais absolument aucun doute là-dessus. Là, aujourd'hui, le doute est un peu permis. Après avoir fait ces recherches, je dois vous avouer que je me suis un petit peu remise en question, quoi. Mais je vais rester sur mon opinion de base, les amis, juste comme ça. Le loup blanc, c'est Agnew pour moi. Mais il se peut que je me trompe et que ce soit la deuxième option. Après tout, l'animation entre-temps a changé. J'ai l'impression que les loups que l'on voit dans le premier film, bah ça n'a rien à voir avec les loups qu'on voit dans le deuxième, quoi. L'animation a changé entre-temps, les animateurs aussi, donc c'est sans doute la raison valable à ça. Et puis, de toute manière, c'est peut-être Agnew qui a changé son apparence en tant qu'esprit du loup, parce que Agnew peut changer de forme, alors peut-être qu'elle s'est transformée en loup divin face à son fils, je sais pas. On peut imaginer pas mal de choses, les amis. Je ne détiens pas la vérité et j'ai envie de connaître votre avis là-dessus. Ça m'intéresse vraiment, les amis. Donc, est-ce que pour vous, ce loup blanc est Agnew? Est-ce que c'est une hallucination, enfin, plutôt la manifestation, on va dire, du loup en Balto? Ce loup qui est là pour encourager Balto à accepter son héritage de loup? Ou bien est-ce que vous pensez que ce loup a un lien quand même avec Balto, que ce soit, je sais pas, son oncle, sa tante, un de ses grands-parents. Bon, je vais peut-être loin, mais dans tous les cas, ça se joue entre Agnew et simplement l'hallucination qui montre à Balto qui il est, quoi, simplement. Enfin, voilà, je pense que j'ai dit ce que je devais dire. Mais dans tous les cas, les amis, j'ai hâte de connaître votre avis là-dessus. Il est vrai que je me suis longtemps posé la question, est-ce que ce loup est Agnew? Pour moi, à l'époque, c'est vrai qu'il n'y avait aucun doute là-dessus, mais oui, franchement, là, je m'en remets en question. Et même si sur Animation Source, là où j'ai trouvé du coup l'interview de Simon Wells, eh bien ils sont pratiquement tous unanimes. Pour eux, Agnew c'est ce loup blanc. Et il y en a quelques-uns qui pensent que c'est pas du tout le cas, que c'est un loup différent, un loup lambda, une hallucination, une manifestation ou juste un membre de la famille de Balto, comme il a été pensé initialement que c'était son père. Mais on sait que c'est pas du tout le cas, comme on l'a vu dans le deuxième film. Donc voilà, je vais pas tenir cette vidéo en longueur. Sachez que j'ai prévu pas mal d'autres vidéos sur Balto, parce que je pense pas que j'en ai fait des masses l'année dernière. Enfin, en tout cas, voilà. Il est déjà temps pour moi de vous laisser ici, les amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, bien évidemment. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre sur Discord, on peut discuter de ce que vous voulez et également de Balto si vous souhaitez. Et surtout, évidemment, le plus important, les amis, abonnez-vous à cette chaîne et également à ma chaîne secondaire pour que l'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye!